Bonjour, aujourd'hui tous les chemins mènent à Pont-l'Abbé-d'Arnoux. Nous sommes en Charente-Maritime. Au nord de Royan et au sud de Rochefort, il y a environ 1800 Pontilabiens et Pontilabiennes dans ce village. Benoît Combeau, est-ce que vous pourriez nous parler du Pont-l'Abbé du Moyen-Âge ? Alors, Pont-l'Abbé appartenait depuis 1047 aux abbesses de Saintes et vous êtes devant l'église Saint-Pierre qui a été construite au XIe et XIIe siècle avec un portail remanié au XVe siècle. À côté de cette église, le porche qui permettait l'entrée de la ville qui était fortifiée puisque les abbesses de Saintes avaient fait de cette ville une ville fortifiée pour faire face aux éventuelles invasions. C'était un droit de péage. Les passagers, tous les commerçants devaient payer un droit d'entrée dans la ville de Pont-l'Abbé et qui allait directement aux abbesses de Saintes. Dans les remparts, il y a la plus ancienne rue qui est la rue du Docteur Gilbert. Il y a la rue du Vieux-Pont. Il y a Rue du Corps de Garde. du Corps de Garde. Voilà, c'est les trois principales rues du temps du Moyen-Âge. C'est dans ces rues où il y avait le plus de commerce. Il y avait entre plus de 600 et moins de 1000 habitants. L'activité était essentiellement le commerce de l'étoffe. Nous allons évoquer un voyageur, un explorateur, qui est une personne aimée dans ce village puisque l'école porte son nom. Il s'agit de René Caillé, et comme chacun sait, est le découvreur de Tombouctou au Mali, puisque c'est le premier Européen qui est rentré et sorti vivant de Tombouctou. René Caillé est né en 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon. Son père a été condamné injustement au bagne à 12 ans à Rochefort et sa mère est morte quelques années plus tard. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un désir chez lui très grand d'aventure. C'est une prime de la Société de géographie de Paris qui en 1826 l'a convaincu de tenter sa chance pour découvrir Tombouctou. Il remporte 10 000 francs à l'époque, c'est une somme, et il obtient aussi la Légion d'honneur à 28-29 ans. Et avec cet argent, il achètera une propriété à 5 km de Pont-l'Abbé. Et il est venu finir sa course ici à Pont-l'Abbé puisqu'il y est enterré. Monique Vernoux, nous allons vous regarder en train de préparer une piatée de mogettes de la Motte. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et après, on rajoute de l'eau chaude. Et puis après, on les laisse cuire le temps voulu, 1 heure, 1 heure et demie. Et où est-ce qu'on peut acheter des haricots comme ça ? Par exemple à Bordeaux ou à Limoges, est-ce que je peux en trouver ? Non. Ou sur les marchés, par des petits producteurs qui se déplacent, mais c'est très très rare, on n'en trouve pas beaucoup. Il est encore pas mal cultivé, hélas, moins qu'il l'a été à certaines époques. La culture demandant énormément de main-d'œuvre, et j'en fais un petit peu, tous les ans un petit peu, disons que j'arrive à en produire à peu près 500 kilos dans l'année. Alors je suis le grand maître de la confrérie de la Mogette. L'association a été créée en 2001 et elle a pour but de défendre la Mogette dans le respect de la culture traditionnelle. Je vous dis au revoir. Nous restons chez Monsieur et Madame Vernoux pour suivre la cuisson des mogettes et à une prochaine étape sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine.